Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une guidance spéciale triangulaire. Donc on va aller voir quelles sont les énergies présentes, quels sont les états d'esprit et on va voir comment les choses peuvent évoluer. Donc les couples officiels, ce sont les couples connus aux yeux de tous, hein. L'entourage est au courant de la relation. Vous êtes peut-être mariés, vous vivez peut-être ensemble, concubinage, pax, euh, concubinage, ou soit vous pouvez vivre chacun chez soi, mais l'entourage a connaissance de votre relation. Allez, je vais questionner mes guides pour voir quelles sont les énergies présentes du couple officiel. Mais avant ça, merci à tout le monde pour votre présence, pour votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Allez, on y va. Donc, on commence par les couples officiels. Alors, que vous soyez un homme, une femme, hein, vous adaptez à votre situation. Moi, je suis une femme hétéro, donc je vais souvent dire il, hein, la personne qui va se retrouver au milieu. Hein, pour moi, ça sera un homme qui est marié et qui a du coup une maîtresse. Mais évidemment, si vous êtes un homme, hein, vous regardez, ça peut être une femme qui est déjà mariée et vous êtes l'amant. Après, quelle que soit aussi la situation, votre orientation sexuelle, hein, vous pouvez être une femme et puis qui est en relation avec une femme et un homme avec dans une relation avec un homme. Donc vous adaptez. Hein. Ok. Allez, on se concentre. Donc s'il vous plaît mes guides. Bon, déjà, on sent, à la coupe, on voit déjà qu'il y a un malaise hein, dans la relation, dans la famille. Voyez. Donc ça c'est le couple officiel. On voit que il y a un malaise dans la relation, qu'il y a quelque chose qui est pas très clair. Bon, on y va. Donc s'il vous plaît mes guides, dans la relation officielle. Que se passe-t-il en ce moment, s'il vous plaît, dans les relations de couple officielles? Que se passe-t-il en ce moment? Ouais, je tape fort. Oula. Bon. J'ai l'impression que l'atmosphère semble lourde et pesante. Hein. Bon, il y a quand même un poignard. Hein. Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on voit quand même ici qu'il y a quelqu'un dans la relation, donc je parle du couple officiel, peut-être qui trahit, qui ment, mais peut-être ici qu'on fait bonne figure malgré tout, on cache un peu les choses, hein, vous voyez. On voit qu'il y a une lueur avec la lumière, comme si ça pouvait cacher l'arrière, hein, vous voyez un petit peu. On fait les choses un peu par derrière, j'ai envie de dire. Bon, ouais, je sais pas si c'est très joli ce que je viens de dire, mais bon, bref. Ouh là là, pardon. Toujours avec mes petits bruitages. Bon, voilà, clairement. Donc là, on va dans la relation qui a de la rivalité. Donc, alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans cette relation officielle ou si vous êtes l'amant, la maîtresse. En tout cas, ici, la rivale ressort. Hein. La troisième personne, donc l'amant, la maîtresse, ressort. Bon, de toute façon, on voit bien que là, il y avait les choses cachées. Bon, en tout cas, alors soit en ce moment on sent qu'il y a peut-être quelqu'un, hein, on se doute peut-être qu'il y a peut-être une autre personne. Après, clairement ici, au niveau de l'énergie, on voit que on reste ensemble pour une question d'intérêt. Hein. Euh, c'est vraiment pas sain quoi. Comme le couple officiel, je sens que c'est pas hyper sain là. Hein. Quand même des cartes très sombres. Il peut peut-être même y avoir des disputes, même voire de la méchanceté. Mais bon. Alors, je pense que pour certaines personnes, ça ressort. Hein. On a conscience, donc la femme ou l'homme officiel a conscience ou ressent peut-être qu'il y a un truc qui tourne pas rond ou qu'il y a une troisième personne, d'accord. Mais malgré le fait que derrière ce soit nuageux, je vous dis, il y a une espèce de relation d'intérêt, on est ensemble par obligation et peut-être aussi par rapport au regard de l'autre, des autres. Attendez, excusez-moi, j'enlève mes bagues, je me sens pas hyper... je me sens un peu stérile. Donc, il y a une question là de regard des autres. Hein, malgré le fait que là, il y a quand même une atmosphère très lourde. Mais ça, on ne le montre pas aux yeux de l'entourage. Vous voyez, on ne le montre pas. Bon. Alors, soit en ce moment,
ça part un peu en cacahuète et on se dirige vers une rupture. Soit, après je vais faire des états d'esprit de chacun pour essayer de un peu plus cibler. Bon là, en tout cas, alors, il y a une forme de sacrifice. Comme je vous ai dit, la relation d'intérêt, on reste ensemble, ouais. Au final, on se sacrifie par rapport à peut-être à une notion financière, matérielle, peut-être. Après, je vous ai dit le regard de l'autre. Après, pour certaines, dans ces couples officiels, je pense qu'on sait, on ressent qu'il y a une présence tierce. Et là, clairement, il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer à l'intérieur. Il y a il y a certaines personnes ici qui sont en train de se casser de l'intérieur. Pour certains couples officiels, il y a quand même des ruptures qui s'annoncent. On pense à la rupture. Parce que là, après, il y en a certains qui ont peut-être aussi décidé, on va voir après, je vous dis l'état d'esprit, etc. Mais là, on voit qu'il y a quand même certaines personnes qui ont décidé peut-être de reprendre une certaine forme de pouvoir, de repenser un peu à eux et d'acter une séparation. En tout cas, c'est un couple qui est en train de se détériorer d'une manière générale. Voilà. Alors, combat de coq. Clairement, combat de coq, on se prend la tête. Après, pour d'autres, il pourrait y avoir une forme de dualité. On pense à la séparation, mais peut-être que pour le moment, on n'acte pas vraiment parce que il y a quand même ce regard, ce regard familial, les racines. Peut-être il y a des enfants. Je vous dis, il y a le côté matériel, financier, et donc il y a une dualité. Parce que je vous dis, autant là, il y en a qui sont combatifs, qui décident d'acter une séparation. D'accord ? Après, ça prend un peu de temps, effectivement. Vous savez, quand on se sépare, ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Après, il y a des personnes qui sont dans la dualité. Voilà, parce qu'on pense à la séparation, mais on a ce regard à l'autre, ce regard au niveau de la famille. Qu'est-ce que mes parents vont penser? Qu'est-ce que ma soeur, mon frère vont penser? Qu'est-ce que mes amis vont penser? Vous voyez, il y a un peu ça. Et puis bon, il y a les enfants. Et si je m'en vais, voilà, comment ça va se passer pour les enfants? Alors, si vous êtes dans ce cas-là, si vous pensez aux enfants, enfin moi je suis une maman séparée, moi je me dis, il ne faut pas se sacrifier pour les enfants. Parce que là, il y a quand même des personnes qui sont dans le sacrifice. Je veux dire, les enfants, quand on leur explique bien les choses et qu'on garde une bonne entente entre adultes, entre parents, voilà, vous savez, maintenant, je pense qu'on est plus à la mode si on a des parents divorcés que des parents encore ensemble. Après, forcément, le mieux, c'est quand les parents restent ensemble. Mais après aussi, quand là, je vois que c'est du combat de coq, peut-être qu'il y a beaucoup de disputes. S'il y a des enfants au milieu, vous savez, parfois, il vaut mieux se séparer pour donner un environnement plus sain et serein aux enfants. Après, chacun voit midi à sa porte, c'est toujours pareil. Pardon. Mais en tout cas, ça, alors dualité et combat de coq, ça ressort. Voilà, mal-être. L'atmosphère est très lourde parce que je vous dis, même ici, il y a peut-être quelqu'un, clairement, qui est dans le sacrifice, qui est dans le mal-être, mais qui cache, qui montre pardon, je bug. Un bon visage. Vous voyez, une côté lumière où tout va bien, mais vous voyez, derrière, c'est sombre. La carte, elle est sur l'avant, ce qui attire l'œil. C'est vrai, c'est ce côté lumineux, mais quand même, l'arrière de la carte, elle est très, très sombre. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui se cache et qui se bat dans la situation. De toute façon, voilà, mal-être, maladie. Et quand je vois que l'oiseau, il plonge, on voit que de toute façon, au niveau de la relation, c'est qu'au niveau des énergies, on y va, il y a une notion de temps, mais tranquillement, mais on descend vers la rupture. Pour ceux qui n'ont pas clairement acté. Voilà. C'est bon, c'est folle ambiance. Ouh là là là, pardon. Si vous êtes le couple officiel, je sais pas, est-ce que, enfin, je vous parle à vous derrière l'écran, si vous êtes la femme ou l'homme officiel,
Est-ce que franchement, c'est bien de vivre comme ça, dans une atmosphère comme ça? Je suis pas certaine en fait. Pour votre bien-être, je suis vraiment pas certaine. Parce que là, on est en train de en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de se détruire mutuellement. Voilà. On est en train de se détruire mutuellement, mais on est aussi en train de se détruire intérieurement. Bon, là, clairement, on voit que là, il y a un coq, donc c'est un peu compatible. Il y a deux cœurs. Hein. On voit qu'il y a des cœurs qui s'enflamment, il y a des cœurs. Oui, on pourrait croire que c'est la passion, mais moi, ce que je ressens plus ici, c'est vraiment, bon, déjà triangulaire. Hein. Il y a une personne entre deux cœurs. D'accord? Et on voit que là, il y a deux cœurs qui s'enflamment. Et comme je vous ai dit, là, il y a quand même les combats de coq. Donc j'ai l'impression que là, on est en train de se faire mal, hein, mutuellement. Hein. On est en train de se détruire. Là, enfin, émotionnellement, intérieurement, et c'est ce que je vous dis, on est en train de se faire mal. On est en train de se mettre dans le mal. L'âme, elle est en train de s'éteindre. Donc attention, parce que là, je vous dis, par rapport à ce couple-là, hein, on voit que bien ça s'embrase, hein, et c'est en train de prendre feu, et plus ça va aller, plus ça va s'embraser, et on va vers une rupture. Pour certains, il y a vraiment des ruptures qui vont être actées. Alors oui, ça va pas. Il y a des ruptures qui sont en train d'être actées, pardon, parce que là, on est dans l'instant présent. Mais on voit que ça se fait pas simplement. Hein. On voit que c'est un peu dur. Il y a peut-être des disputes. On se sent peut-être pas bien. C'est normal. Hein. Vous savez, quand on se sépare, même si la décision elle est prise par nous, on est quand même dans un mal-être. Faut pas croire. Hein. Je le sais, ce que je suis passée par là. Donc c'est moi. Oui, je vous raconte mon histoire. Moi, je me suis séparée. C'est moi qui ai voulu me séparer. Non pas parce que j'avais rencontré quelqu'un, mais parce que justement, je n'étais plus en accord avec mon couple. Bah oui, c'est moi qui ai décidé, mais il faut pas croire, j'ai beaucoup pleuré, hein, parce que ça m'a fait quand même mal au cœur, voilà, de faire du mal mais bon. Et après, bah, j'ai pensé à moi. C'est pour ça que je vous dis, quand l'âme, elle est en train de, quand vous êtes plus vous-même, que votre âme, elle est en train de pleurer à l'intérieur, que vous êtes en train de vous éteindre, voilà, pensez à vous, hein. Voilà, et même si ça doit faire des turbulences, hein, c'est pas grave. Mais là, il y a, je sais pas, il y a une forme, je vous dis, il y a de sacrifice et même une forme de soumission pour certains, je vous dis, par rapport au regard de l'autre, la famille, l'environnement, ouais, familial, amical. Je vous dis, alors, ça fait un petit moment que ça doit durer. Vous savez, la bougie, ça se consume. Hein. Donc là, on voit qu'il reste encore un peu de cire. Mais au bout d'un moment, quand la cire elle va être toute fondue, on va arriver, hein. Doucement mais sûrement, il y aura des ruptures dans ces couples officiels. Après, ben, comme je dis très souvent, chacun son rythme, chacun ses prises de conscience. Après, le tout, c'est de savoir comment on souhaite vivre. Hein. C'est toujours pareil. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pas la joie dans les énergies pour le couple officiel. Donc maintenant, on va aller voir. Est-ce que je garde ça? Non, je libérer la carte. La table, pardon. On va aller voir les états d'esprit. Donc, je vais commencer par la femme, l'homme officiel. D'accord? Donc, la personne qui est mariée, fiancée, en concubinage, avec la personne là qui va avoir, qui se trouve entre deux eaux, voilà, qui fait des petites sorties secrètes. Donc, moi, je suis une femme hétéro, donc pour moi, l'officiel, c'est une femme. Mais bien sûr, vous pouvez la transformer en homme, ok? Donc, on va aller voir dans le couple officiel comment est le conjoint officiel. Quel état d'esprit du conjoint officiel? Quel état d'esprit? Excusez-moi, j'ai rejeté l'appel. Mon papa qui m'appelle. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne officielle, conjoint officiel? Quel état d'esprit du conjoint officiel, s'il vous plaît, dans la triangulaire? Conjoint officiel dans la triangulaire. Allez, on y va. Ouf, bon. Bon, il y en a 3, je vais les remettre dans le paquet. En plus, celle-ci, je l'ai vue tout à l'heure. Bon, on voit que c'est quelqu'un, la personne officielle, qui essaye de protéger sa famille et son mariage. Hein. C'est quelqu'un qui pense à la protection de son couple et de son mariage. Donc voilà. Donc là, on est quand même... je sens que c'est quelqu'un là qui est bloqué émotionnellement. Voilà. Quelqu'un qui est blessé un peu émotionnellement.
Attention, il y a quand même quelqu'un ici qui peut être aussi méchant, méchante, qui n'a pas l'air très sympa. Bon, en tout cas, alors soit je vous dis cette personne elle a eu conscience ou elle a appris qu'il y avait tromperie. Et donc là, elles se sont blessées et là, ouais, il y a peut-être un changement de comportement. On s'affirme peut-être un peu plus, on montre un peu plus les dents. Mais là, je sens quand même un... On reste dans la situation, mais on est bloqué. En fait, je sens un blocage émotionnel surtout. La carte, elle a sauté à l'envers. Donc là, on voit bien au niveau des plaisirs. C'est un peu compliqué. C'est la personne officielle, là, ouais, je pense qu'elle a conscience. Là, il y a une tierce personne. Si elle ne le sait pas ou si il ne le sait pas, il ou elle le sent. Peut-être pour ça que là, on surveille, on est un peu plus attentif. Mais en tout cas, il y a ici une forme de pouvoir, de reprise de pouvoir et de contrôle sur la situation. Je sens que c'est quelqu'un qui essaye de bloquer, hein, qui bloque, qui fait bloc. Voilà, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui a décidé de faire bloc. Alors, après, bon, elle est sortie à l'envers. D'une autre façon, je pourrais aussi dire qu'avec cette carte derrière, parce que normalement dans le Béline, il n'y a pas trop de cartes renversées, mais ça c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut faire un usage de la manipulation en quelque sorte. Vous savez, un peu user de ses charmes, un peu comme ça, vous voyez. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais il y a quand même cette notion. Bon. L'officiel, je vous dis, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un blocage émotionnel. Là, on ne dit pas tout. Il y a quelque chose là qui... Il y a quelque chose à l'intérieur là de chez l'officiel qui est... Ouais. On veut garder le contrôle. Bon, il y a une notion financière. Hein. L'officiel, l'officiel du couple officiel, voilà, moi je me répète. Même si, voilà, mais il y a des choses qui ne vont pas. Il y a un blocage émotionnel. On se sent dépendant financièrement de l'autre. On pense au côté matériel, argent. Après, il y a une forme de manipulation. Alors, c'est pas pour tous, mais je sens que là, on essaye de... En fait, l'officiel, je pense qu'elle est instable. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Un coup, elle se montre gentille, ou ils se montrent gentils, un coup, ils se montrent méchants. Vous voyez, en fait, il y a un... Voilà, vous savez, c'est un peu comme ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui se bat. Hein. C'est quelqu'un qui se bat pour garder, un peu pour bloquer la relation. Même si, au final, cette personne ne prend pas plaisir hein, à rester. Hein, parce qu'il y a une forme de soumission. Hein. Mais c'est... Alors, si vous êtes cette personne derrière l'écran, je sais pas, faites quelque chose. Ne restez pas dans cette situation-là. Moi, je vous le dis, hein, vous ne mettez pas dans le mal. Hein. Vous voyez ce que je vous dis? Quelqu'un qui est instable, inconstant, émotionnellement, là. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. On essaye de garder le cap. Hein. Je vous dis, c'est quelqu'un qui essaye de garder le cap parce qu'il y a une notion financière, là. On va dire confort de vie, sécurité de vie. Mais malgré ça, on est dans une dualité, on n'est pas bien. Et voilà, on dit beaucoup, on intériorise beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Là, on ne révèle pas tout. Alors, soit c'est quelqu'un qui a aussi pris conscience qui sait, mais qui dit rien, qui avale sa salive et qui fait, qui a décidé de mettre le voile devant et dire voilà, je sais, mais je ne dis rien. Voilà, j'accepte. Et au final, on est dans le mal et soumission. Voilà. Après, c'est un couple, enfin voilà, je pense que c'est quelqu'un où il y a beaucoup de disputes aussi. On rend bien compte que là, on ne prend plus trop plaisir avec l'autre, mais on est enfermé. Voilà, on est enfermé dans la relation à cause de l'argent. On est soumis. Après, malgré ça, on essaie de... C'est paradoxal parce que on essaie de garder une forme de contrôle. On bloque un peu peut-être l'autre.
On joue peut-être aussi de ses charmes. Je vous dis, c'est un coup, ça va. La personne, elle peut être hyper mignonne, gentille, avec son autre, son conjoint. Et d'un coup, bam, ça doit péter là. Voilà, inconstance, instabilité. Mais là, à l'intérieur, il y a quand même quelque chose qui se casse. Hein, et on est en train de s'user, de se fatiguer dans cette relation. Là, l'officielle, elle se fatigue de plus en plus. Donc, par rapport, je ne sais plus trop ce qui avait été dit le mois dernier, mais je pense qu'on est plus ou moins encore dans les mêmes énergies. Après, hein, je le répète, chacun son rythme, chacun ses prises de conscience. On a vu tout à l'heure, la bougie, ça se consume. Hein. Alors, des fois, ça se consume lentement. Donc, voilà, le temps. Ça va se consumer jusqu'au jour au point de non-retour. Voilà. Et puis, après, peut-être cette personne, on va voir comment les choses vont évoluer, mais le jour où elle en aura marre, partira. Bon, alors, on va aller faire l'état d'esprit du couple. Donc, du couple officiel de la personne qui est au milieu, là. Donc, pour moi, c'est un homme, ça peut être une femme. Donc, la personne qui est au milieu, voilà. L'homme ou la femme qui joue sur 2 tableaux, qui a 2 femmes ou 2 hommes. Voilà. On va aller voir dans la triangulaire quel est l'état d'esprit de la personne qui se trouve dans 2 relations. Mais quel est son état d'esprit dans la relation officielle? Voilà. Comment il voit les choses là Bon, j'y vois de l'inconstance, on n'est pas super bien. On se sent un peu bloqué aussi. Donc, super, tout le monde est bloqué. Hein, comme ça. Allez. Donc, quel est l'état d'esprit de la personne? 2 personnes dans le couple officiel, s'il vous plaît. L'état d'esprit dans le couple officiel. Personne en milieu là. Voilà. Stérilité. Alors, soit c'est quelqu'un qui montre rien au niveau émotionnel, parce que l'eau, c'est un peu les émotions. Quelqu'un qui laisse rien transparaître, mais on vibre plus, quoi. Là, on vibre pas dans le couple officiel. Mais malgré ça, on garde une forme de contrôle, on garde le pouvoir. Parce que on pense un peu ici à son pouvoir d'achat, à son confort, de train-train. Vous voyez un peu ça? C'est quelqu'un qui laisse le temps. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui laisse le temps faire et qui va voir comment ça se passe. Mais bon, au niveau de l'amour, stérilité. C'est quelqu'un qui montre peut-être qu'il a des sentiments. Je vous dis, c'est quelqu'un qui n'est pas très clair. Ouais, c'est quelqu'un qui peut même dire à sa conjointe, à sa femme, à son conjoint, à son mari, oui, oui, je t'aime. Mais pas vrai ça. Enfin, moi, je ne le sens pas sincère. Hein. Ou je ne la sens pas sincère. Hein. Pas du tout. Hein. Je ne la sens pas du tout sincère. Attendez, j'ai une carte qui est tombée. Ouais. Vous voyez, enfin, je pense qu'on dit à l'autre oui, 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 je t'aime, oui, il n'y a que toi. Peut-être, oui, on sait qu'on a trompé, mais c'est toi la plus belle, c'est toi le plus beau, c'est toi que j'aime. Mais, je sais pas, allez, il y a la 4 qui est tombée. J'ai l'impression qu'on le fait par obligation. Vous voyez? C'est pas honnête. Je sais pas, c'est... Je sens pas ça très honnête en fait. Attention. Je souffle. Dualité. Ouais, on se bat. Je vous dis, ici, la personne donc, qui est au milieu, là, dans le couple officiel, voilà, dualité, on se bat, on se bat. Donc là, on a envie d'un nouveau départ. Hein, on aimerait ça. Peut-être même un nouveau départ amoureux, effectivement. Quelqu'un, c'est quelqu'un qui rêve d'amour, hein, ici, hein, l'homme ou la femme qui est au milieu. C'est quelqu'un qui a envie de vibrer, qui a envie de vivre l'amour, la passion, etc. Mais je pense que la vraie passion, cette personne sait qu'elle est ailleurs, mais on ne s'autorise pas. Voilà, on le cloître ça. D'accord? Après, c'est quelqu'un qui a envie de nouveau départ, mais pour le moment, on ne s'autorise pas. On ne bouge pas trop, on ne s'écoute pas. Ce qui provoque des inconstances émotionnelles et on essaye de garder le cap, en quelque sorte, une forme de contrôle parce qu'il y a toujours ce côté un peu, pouvoir d'achat, confort matériel, etc. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Après, en d'autres decks, c'est quelqu'un qui a besoin du coup de s'amuser, d'aller voir
qui a besoin d'aller voir, voilà, de toute façon, on est dans la triangulaire, d'aller voir ailleurs, hein, d'aller parler ailleurs, de s'amuser. Quelqu'un peut-être qui est peut-être aussi entouré au niveau amical, qui a besoin de se sortir de la relation officielle, en quelque sorte. Hein, voilà, de se trouver des bulles d'oxygène ailleurs. Bon, ok, super. Alors, on va voir comment les choses vont évoluer pour ce couple officiel. Alors, n'hésitez pas, si vous vous retrouvez dans des énergies, à me laisser un petit commentaire, même à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu des prochaines guidances. Voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci à tous. Allez, comment la relation officielle va évoluer, s'il vous plaît, mes guides? Alors, c'est vrai que le mois dernier, bon, ça évoluait pas forcément dans le bon sens. Mais voilà, des fois, il faut aller au bout du bout. Et peut-être qu'il y a certains couples qui vont au bout du bout du bout. Alors, évolution du couple officiel, s'il vous plaît, mes guides. Évolution du couple officiel. Alors, alors, je pense que c'est un couple, peut-être qu'il y a eu des soucis. Peut-être même certains couples se sont un peu éloignés. Mais là, il y a une femme qui a voulu, je pense, reprendre un peu le contrôle, là. Et qui a tout fait pour se réconcilier. Vous voyez? Se réconcilier, pour se donner, voilà, une nouvelle chance dans la relation, dans l'union. Il y a une femme, je vous dis, qui se bat, hein, qui veut garder ça. Bon, ok. Et oui, ça ressort. Ici, il y a quand même ce côté financier. Hein. Poisson, c'est l'abondance. Il y a un côté financier. Il y a une femme quand même qui est vachement portée sur l'argent. Bon, l'homme aussi, hein, mais l'évolution, voilà. Ok. Bon. D'autres decks, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va trancher. Et ça va... Il y a une décision qui va être prise. Hein. De toute façon, quand on est dans une mauvaise atmosphère, pardon, enfin, au bout d'un moment, voilà, hein, là, effectivement, je pense que ça va être tranchant. Ça va couper. Alors, bon, on peut voir peut-être qu'il y a eu de la distance, mais en tout cas, ça se creuse. Hein. L'écart se creuse. Alors oui, on fait tout pour garder la relation, de se donner une chance. On fait tout. Hein. Après, moi, je pense qu'il y a eu des révélations qui ont été faites. Hein. On a appris des choses, mais malgré tout, on est dans l'action. On essaie de garder le contrôle. Voilà. Hein. On a l'espoir. Hein. Ici, on a l'espoir que les choses, malgré tout, restent telles qu'elles sont. Parce que je vous dis, il y a quand même ce côté financier. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on va garder. Mais là, on voit bien, hein, il y a une fin qui arrive. Hein. C'est la mort, transformation. Je vois un départ, un voyage. Peut-être même des séparations, vous voyez, ça c'est un acte, un courrier, un acte. Donc peut-être des divorces, on se dépaxe, on déménage, on met fin au bail, vous voyez, on vend une baraque, enfin voilà, comme vous voulez. Mais là, je vois qu'il y a un départ pour un nouveau départ, justement. Donc oui, ça reste plus ou moins dans les énergies. Pour moi, il y a des couples officiels. Voilà, doucement, on va vers une rupture. Voilà. Après, voilà, faut laisser faire le cheminement de chacun et quand l'un et l'autre en auront marre de se sacrifier, peut-être qu'il y aura des prises de conscience. Alors après, il y en a, ils prennent jamais conscience, ils n'actent jamais les séparations. Mais bon, après, ça, chacun fait comme il veut. Hein, voilà, en tout cas, là, on va quand même vers une séparation, on déménage, on quitte, on part. Voilà, là, on peut voir des actes, hein, tribunaux, divorce, etc., comme je vous ai pu dire. Nouveau départ. Bon, je vais prendre une petite carte. Quel conseil pour les consultants et consultantes, là, pour les couples officiels? Tu vois? En fait, j'ai l'impression qu'ici, on montre pas clairement qui on est. Hein. Oui, non, quoi. On sait pas ce qu'on veut. On montre une image qui n'est pas celle-là. On se montre heureux, mais en fait, on n'est pas heureux. Regarde.
Alors, pour les couples officiels, pour la personne officielle, ouais, c'est pour le... Bon, rêve. Comment interpréter ça? J'ai l'impression qu'on rêve peut-être... En fait, ce que j'ai envie de dire, n'ayez pas peur d'acter ce que vous souhaitez en quelque sorte. Peut-être que là, on se sabote soi-même. Dans le jeu, cette carte, je vais vous lire parce que je suis en train de lire justement. As-tu des rêves non dictés par une attente de reconnaissance, par les jugements des autres? Est-ce que tu te sabotes toi-même en pensant que tu n'y arriveras pas? Voilà. Je pense que là, on est dans l'auto-sabotage, clairement. Voilà. On rêve, c'est une carte qui est pas très, voilà, qui est très sombre, qui est pas très, il n'y a pas trop de motifs. Ouais, on sent qu'il y a une forme d'inaction. On pense beaucoup, mais au final, on n'agit pas. Et effectivement, il y a ici une forme de, ouais, d'auto-sabotage. De toute façon, on le voit bien. On n'est pas heureux ensemble, mais on reste pour des questions matérielles et financières. On s'auto-sabote clairement. Bon, après, hein, jusqu'à quand l'auto-sabotage, j'ai envie de dire. Voilà, allez, c'est fini pour les couples officiels. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.